Bonjour à tous, merci pour ceux qui nous rejoignent en finale. On est très content de pouvoir enfin voir le bout de cette aventure. On va donc appeler et accueillir les membres du jury de la dernière étape. Veuillez accueillir Monsieur Pascal Leroux, président de l'Université du Mans. Maître Anne Deluca, avocate au barreau du Mans. Magali Bouteille, enseignante, chercheuse, directrice du bâtiment Thémis. Madame Fabienne Lagarde, vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur à Le Mans Métropole. Et enfin, Monsieur Mathieu Trapp, doctorant à l'Université du Mans. On va maintenant pouvoir accueillir nos candidats. Nous pouvons accueillir Julien. On peut aussi accueillir Clara. Et on peut accueillir Noémie. Et on tient aussi à remercier les deux présidents de nos associations AEDEG et Oral Le Mans. Donc Tao Duguay pour Oral Le Mans. Et Alan Champrenault-Larose, qui est ici, pour l'AEDEG. Les trois candidats finalistes vont donc s'affronter sur le sujet « Fallait-il croquer la pomme ?» Le premier candidat à passer est donc Julien. On peut l'applaudir, il va monter. Et je vais demander à Clara et à Noémie de quitter l'amphithéâtre pour des questions d'égalité. Bon courage à toi. Fallait-il croquer la pomme ? Au commencement, il était seul, tout nu, tout cru. Mais rapidement, il s'ennuya, alors il devint deux. Il ne s'agissait pas de côte de porc, de côte de bœuf ou encore de point de côté. Non, il s'agissait de sa côte, de son corps. Cette côte grandit et rapidement atteint la taille nécessaire pour décrocher d'un pommier le plus juteux de ses fruits. Ensuite, nous connaissons l'histoire. La côte et le père de la côte ont mangé un fruit, ont goûté au péché défendu et ensuite ont amené le mal sur notre terre. À ce moment-là, la question est simple. Si l'on se demande encore s'il fallait croquer la pomme, la réponse tombe sous le sens. Fallait-il faire surgir tous les malheurs du monde alors que les hommes vivaient et vivaient heureux ? Évidemment, non. Cependant, on arrive à cette conclusion trop facilement. Peut-être que nous nous trompons. Michel Bakounine, dans Dieu et l'État, assure plutôt que croquer la pomme, c'était avoir accès à la conscience. Désormais, Adam et Ève sont conscients qu'ils peuvent choisir. Maintenant, ils n'ont plus besoin de Dieu, ils peuvent décider de ce qui est bien ou mal. À ce moment-là, ils sont devenus responsables. Mais ils ne faisaient plus seulement le bien, guidés par leur Créateur, mais ils faisaient aussi le mal, car nous faisons tous des erreurs. Ils sont devenus responsables, car ils ne pouvaient plus rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, en se comparant à des pantins guidés
par leur instinct. Non, ils ont fait un choix, ils ont dû choisir entre la vie heureuse et la vraie vie. Certes, la vie au jardin était paradisiaque, guidée par une voix omnisciente et omnipotente. Mais était-elle réellement ? Pouvons-nous véritablement parler de vie quand tout se résume à dire oui, à ne pas réfléchir, surtout pas ? Pouvons-nous véritablement parler de vie quand on ne choisit pas de la vivre ? Ainsi, derrière la question « fallait-il croquer la pomme ?» se cache autre chose. En effet, il s'agit de l'interrogation suivante. Fallait-il préférer son bonheur ou sa liberté ? La raison semblait vociférer que non, et pourtant, les raisons l'ont emporté. Les passions l'ont emporté. Oui, il fallait croquer la pomme. Oui, il fallait préférer la liberté à son bonheur. Moi, je veux vivre la vie avec un grand V, avec un grand I, avec un grand E, et, si j'en ai la chance, avec un grand S. Je ne veux pas me contenter d'obéir bêtement, quitte à renoncer à une après-midi de bronzage. Je ne veux pas me satisfaire d'écouter sans pouvoir penser, quitte à penser n'importe comment. Je ne veux pas me prélasser dans un contentement, si je n'ai pas choisi le moment présent. Alors oui, peut-être que je délaisse une belle plage de sable blanc, allongée sous un palmier, les cheveux au vent, avec une bonne eau qui m'attend. Peut-être que je délaisse une montagne glacée sur laquelle je pourrais dévaler et me sustenter d'un bon chili con carne. Je n'aurais qu'à chausser mes skis, partir pour quelques mois, ne plus penser à mes fiches d'arrêt et peut-être même ne jamais revenir. Alors oui, peut-être que je troque cela pour une ruelle sombre, remplie de bouteilles brisées, dont les morceaux éparpillés fendent ma peau, ne font plus qu'un avec moi, me lacèrent tous les membres. Peut-être que je n'aurai que pour seule compagnie un rat qui attend mon trépas afin d'en faire son repas. Et je ne lui en voudrais pas. Je ne lui en voudrais pas car, malgré tout ce malheur, il y aurait à mes côtés des boîtes de conserve, toutes fumantes encore, qui viendraient de leur relent d'haricots blancs me lécher les bras. Ce serait mon petit bronzage à moi. Je le vois, cette éventualité ne vous fait pas rêver. Peut-être préférez-vous ne pas choisir, mais qu'on fasse le bon choix pour vous. Peut-être préférez-vous obéir, si cela a bon goût. Peut-être préférez-vous ne pas devenir responsable, car vous auriez à assumer vos échecs, à assumer vos erreurs, à vous assumer, vous. Et vous auriez, à côté de ma ruelle sombre, sûrement raison. Toutefois, n'allons pas trop vite en besogne, car si croquer la pomme a rendu les hommes libres et responsables, en les invitant parfois, et même trop souvent, au mauvais, cela ne les empêche pas drastiquement d'être heureux. Non, croquer la pomme rajouta seulement des écueils, bien que nombreux. Ainsi, nous pouvons allier croquer la pomme et faire perdurer ce que ce croc a assassiné. Vous voulez être libre ou être heureux ? Moi, je veux les deux. J'avoue que Rooms, le rat dans la ruelle, oui, je m'étais attaché, je lui avais donné un petit nom. Et alors ? J'avoue que Rooms, il préférait siroter son jus préféré que de croupir entre deux plats préparés. Et pour être honnête, moi aussi. Mais au moins, je fais le choix d'être heureux. Car si nos protagonistes du début, ou antagonistes, appelez-les comme vous voulez, n'avaient pas croqué la pomme, je n'aurais aucun mérite à être heureux. Je ne pourrais pas être fier de mon bonheur. Car, et c'est ce que soutenait Épicure dans sa lettre à Ménécée, il faut mériter d'être heureux. Un proverbe cambodgien assure que la vie est comme un arc-en-ciel. Il faut la pluie et le soleil pour voir la couleur. N'est-ce pas magnifique ? Aussi, Molière assurait « il faut du haut et du bas dans la vie, et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs. » Je suis d'accord. Seul le malheur me fait prendre conscience de mon bonheur et me murmure qu'Adam et Ève ont bien fait de croquer la pomme. Ils ont bien fait de croquer la pomme car ils nous ont permis d'être librement heureux et heureusement libres. Mais cela n'est pas suffisant.
Non, nous ne saurions nous contenter de cela. Jules Renard assurait « Il ne suffit pas d'être heureux. Encore faut-il que les autres soient malheureux. Je peux facilement compatir avec vos souffrances, mais bien moins facilement avec vos réussites. » Et, en quelque sorte, il a raison. Alors, mes deux camarades qui, je ne le savais pas, mais n'êtes pas là, si vous perdez, je serai désolé pour vous et vous prendrai probablement dans les bras, tout en souriant intérieurement. Mais si vous gagnez, n'essayez même pas de m'approcher. J'aurais pu dire cela si je ne vous estimais pas, mes camarades, mais ce n'est pas le cas. Loin de là mon idée. Vous nous avez montré que vous êtes intelligente et que vous êtes brillante. Alors oui, je serai quelque peu déçu, mais qu'importe. À vaincre sans défi, on triomphe sans gloire, dit l'adage. Je n'aurai peut-être pas la victoire, mais grâce à vous, même au sol, même vaincu, lorsque de ma gorge maltraitée ne sortira qu'un petit râle, je garderai près de moi ce que vous avez su m'offrir, la gloire. Et je vous en sais gré. Et je remercie aussi Adam et Ève de nous avoir montré le chemin, car si nous sommes tous trois ici, c'est que nous avons décidé, pour vivre notre vie, qu'il fallait la croquer, cette pomme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julien, pour ton beau discours. On va passer maintenant aux questions du jury. Toutes mes félicitations une nouvelle fois. C'était Merci. très intéressant et très enlevé. Vous maîtrisez toujours l'art du discours. Donc c'était vraiment très bien. Mais j'avais envie de vous poser au moins une question. Je me rebranche sur Nostalgie. Et un grand auteur a dit qu'on me donne la fin pour que j'aime dormir. Et vous reconnaîtrez la chanson L'Envie. Et justement, le bonheur ne réside-t-il pas dans le fait d'avoir croqué la pomme ou de ne pas l'avoir croquée, mais est-ce que le bonheur ne résiderait pas dans la perspective de pouvoir croquer la pomme si on le voulait ? Je pense plutôt que cette perspective, ce serait de l'espoir. Espoir éventuellement d'être heureux, mais je pense aussi que l'espoir, c'est le plus grand tourment de l'homme, car au final, on est très souvent déçu. On pense qu'il y a un bonheur, peut-être y en a-t-il un, on pense savoir comment y arriver, mais c'est probablement que du plaisir, et c'est ce que nous disait Épicure. L'hédonisme n'est pas un eudémonisme, donc il ne faudrait pas confondre plaisir et bonheur. Je vous remercie. Bravo. De nouveau, vous avez vraiment un style qui est à vous, et vous le montrez là, puisque c'est la deuxième fois que nous avons la chance en tout cas que j'ai la chance avec certains membres du jury de vous écouter, ce style très particulier de pouvoir faire des allers-retours très finement entre des plaisirs simples que vous décrivez très bien et des notions beaucoup plus profondes. Vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie et qui est très agréable à entendre et qui fait que ça nous tient vraiment dans tout le long de votre discours. Parce qu'on se demande, mais où va-t-il nous emmener ? Donc ça, c'est vraiment très bien travaillé, bravo. Et puis là, la préparation en 1 heure, je suis vraiment scotchée par le résultat. J'étais étonnée que vous bâtissiez tout sur cette notion donc de plaisir. Vous n'avez jamais parlé d'interdit. Parce que finalement, croquer la pomme, c'était vraiment jouer avec l'interdit. Quelle est la place de l'interdit dans ce bonheur ? Alors, j'ai pas forcément accordé cette place à l'interdit parce que j'ai pas voulu prendre cette interprétation de ce qu'est la pomme, qui serait en effet cet interdit du péché défendu. Mais je pense que s'il y a un Dieu, il nous a créés pour être libres
et qu'au final, si on a été libre de croquer cette pomme, c'est que peut-être il voulait qu'on soit libre et qu'il n'y ait pas d'interdit. Merci. Félicitations, j'ai adoré votre présentation. J'ai une petite question, moi, lorsque vous parlez des protagonistes de la Genèse qui ont fait leur choix, vous parlez des protagonistes. Ma question, est-ce que c'est vraiment un choix commun ou est-ce que ce n'est pas plutôt au regard de la société et du traitement notamment qui a été réservé durant de longues décennies, si ce n'est siècles, aux femmes qui, du coup, on a reproché que c'était Ève qui avait fait ce choix-là. Qu'est-ce que vous diriez, du coup, pour convaincre qu'il s'agit d'une responsabilité partagée et non pas d'une responsabilité féminine, si on peut dire ça comme ça? Alors, je vous parlais de responsabilité et de la faute qu'on aurait pu rejeter justement sur les femmes, mais je ne pense pas que ce soit exact, désolé. Mais parce que justement, j'ai essayé de dépeindre ça comme au final, elle a croqué dans la pomme, mais c'est ce qu'il fallait. Et au final, mesdames, si vous avez croqué dans la pomme, vous en avez tout le mérite. Très bien, bon. Moi, je découvre, parce que je n'étais pas dans le jury précédent, donc je vais découvrir les orateurs. Bravo, effectivement, pour l'exercice que vous avez effectué là, qui est loin d'être évident, qui est construit. Alors moi, je verrai effectivement, vous avez dans votre intervention déjà anticipé éventuellement les décisions que nous allions prendre. Alors je ne sais pas ce que nous allons croquer nous, mais bon. Ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est la construction que vous avez pu faire de votre oral. Et j'avais 2 points sur lesquels je voulais en fait vous questionner. C'est, à un moment donné, vous avez dit libre ou être heureux, mais est-ce que la liberté n'est pas le bonheur, en fait? C'est beau. On peut croire être heureux, et si on n'a pas conscience qu'on n'est pas libre, à ce moment-là, oui, on peut être heureux, et il n'y a pas de souci. La liberté, ce n'est pas nécessairement le bonheur. Mais je pense que si jamais je devais faire quelque chose parce qu'on me le disait, je ne serais pas heureux, parce que je ne serais pas libre. Et peut-être même que si au final, je découvre que c'est plutôt bénéfique pour moi, je n'aurais pas pu faire mon propre choix. Et quitte à vivre une vie, autant être heureux, et quitte à être heureux, autant vivre une vie. Donc je préfère vivre ma vie en faisant mes choix, être heureux, quitte parfois à être déçu. Et c'est justement parce que je suis déçu qu'après, j'aurai la capacité de découvrir que le bonheur existe et qu'il peut être éventuellement décuplé. Mais donc pour répondre à votre question, oui, la liberté est le bonheur. Très bien. Et la deuxième, c'est, vous avez cité, je crois, à un moment donné, il faut mériter d'être heureux. Oui. La question, c'est, ne faut-il plutôt pas provoquer le bonheur, etc. Le bonheur et d'être heureux, en fait. Là, cette question, on a un mérite de quelque chose, mais est-ce que toute la question n'est pas justement de faire en sorte d'aboutir à ce bonheur, en fait, et à être heureux dans la vie? Alors, bien sûr qu'il faut aboutir à ce bonheur et que si on ne fait rien, il ne va pas arriver. Mais il ne faudrait pas non plus prôner le bonheur pour oublier le bien social. Et c'est Kant, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, qui nous présente ça, qui nous dit que justement, il faut être heureux grâce à la vertu et donc en faisant le bien social, et que parfois même, ne pas être heureux, c'est mieux si jamais on mérite d'être heureux, quitte à être malheureux. Merci. Alors, c'était beau, c'était émouvant. Vous m'avez emporté et je n'avais pas envie que ça s'arrête. En plus, vous avez tenu compte des observations qu'on vous a fait tout à l'heure. Vous avez posé votre voix avec moins d'intonation forte et finalement, vous faites passer beaucoup plus d'émotions. Et ça, en si peu de temps, voilà, vous avez su tenir compte des petites critiques qu'on a pu vous faire tout à l'heure. Vous avez courageusement abordé les références bibliques pour après nous amener plus sur le terrain
de la raison et de la liberté. Tout ça a été bien construit avec de l'humour encore et avec des anecdotes, du concret, de la vie de tous les jours. Je vous le dis comme tout à l'heure, grande maturité, profondeur. Donc merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Julien. On va maintenant pouvoir accueillir notre prochain candidat. Veuillez accueillir Clara Valentin. Elle ne va pas tarder, elle a dû bien s'isoler de l'amphi pour vraiment rien entendre. Bon. Clara Valentin. C'est après une très courte réflexion sur ce sujet, oui, vraiment très courte, qui m'a conduit à, dans un premier temps, être totalement paumée. Paumée avec votre histoire de pomme. Oui. La croquer ou l'ignorer, se lancer, reculer, hésiter. Mais insouciants que nous sommes, croquons-la, cette pomme. Mon insouciance ayant pris le dessus, je vais devoir assumer devant vous, en ce début de matinée, je vous avouerai que je ne sais plus vraiment où l'on en est dans la journée. Je suis totalement paumée. Bref, je dois vous assumer la conséquence de mes actes. Oui. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment poussée à croquer cette pomme? Est-ce mon insouciance, comme je le pensais, ou bien l'avidité? N'ai-je pas pensé au danger qu'elle pourrait représenter, au mal qu'elle pourrait me faire si elle était empoisonnée? Ou bien, à la manière d'Alan Turing, ai-je pas croqué cette pomme à cause du désir immodéré qu'elle représentait? En effet, cette pomme, à premier abord, peut représenter un danger, mais aussi une passion, à chacun de l'interpréter de la manière qui lui semble la bonne. Alors qu'importe, je succombe à ma tentation. Croquons-la, cette pomme. Croquons-la. Croquons-la, la vie à pleines dents. Oui, restez insouciants. Vivez, respirez, faites ce que vous voulez, mais allez-y. Osez de dire à un enfant de ne pas la croquer, la vie à pleines dents. Osez de dire à un enfant que de garder la raison, alors qu'un enfant, en réalité, ne la définit pas encore. Un enfant, oui, ce petit être qui court partout, touche à tout, demande tout le temps pourquoi, où, quand, comment. Comment l'empêcher de ne pas croquer la vie à pleines dents? Alors, c'est peut-être parce que je suis toujours une enfant, mais je suis assez d'accord avec celui-ci. Croquons la vie à pleines dents. À quoi bon hésiter? Car si je ne la croque pas, tu le feras, ou l'un de vous ici la croquera à ma place. Donc, si l'on me propose cette pomme, oui, moi, je la croquerai. Croquons-la, cette pomme. Tant de femmes et de personnes insouciantes, face à leur destin, la croquent, sans même chercher à en donner un sens. Oui, se laisser forcer, sans même s'y opposer. Cette femme est en réalité insouciante, car elle ne tentera pas de s'échapper. Non, car elle ne se sentira même pas enfermée.
Oui. Pour vous imaginer mon propos, pensez à l'allégorie de la caverne. Ces hommes, en bas, qui ne voyaient pas ce qui se passait en haut, voulaient rester en bas car ils se sentaient en sécurité grâce à ce qu'ils voyaient. Mais à quoi bon ne pas la croquer, cette pomme, pour arriver en haut? Oui, en haut. Et en réalité, découvrir que ce qui se passe en haut est beaucoup plus ouvert que ce qu'il y a en bas. Oui, en haut, cette ouverture sur le monde. Alors qu'en bas, ils étaient en réalité enfermés, conditionnés et empêchés. Enfermés dans cette caverne, par où pouvaient-ils croquer leurs pommes? En réalité, la pomme à croquer se trouvait en haut, oui. Bref, passons. Cette pomme, oui, qui est en réalité, aujourd'hui, le fruit que nous mangeons en tarte, en compote, comme vous voulez. Moi, je préfère en compote. Bref, ce fruit ne peut-il pas être pourri? Pourri par un ver, pourri par les pesticides, tant de choses qui peuvent pourrir cette vie. Mais croquons-la, cette pomme, car celui qui ne la croque pas ne pourra pas savoir si elle est pourrie ou excellente. Croquer la vie à pleines dents. Oui. Croquons la vie en pleines dents et choisissons de le faire. Certains d'entre vous ne le feront peut-être pas. Moi, oui, je le ferai. Car je suis de ces personnes qui ne pensent pas, plutôt, aux conséquences. Oui. Je suis plutôt de ces personnes faites d'insouciance. Alors oui, très cher jury, très cher public, j'espère ne pas vous avoir paumé, mais je suis insouciante du sort que vous me réservez. Merci beaucoup, Clara. Merci. Nous allons pouvoir passer aux questions du jury. Alors, merci Clara. On reconnaît ici aussi votre style de tout à l'heure. Et j'ai apprécié votre exposé, et particulièrement les petites touches d'humour. Et la construction est assez intéressante également. Alors vous avez, c'est assez amusant, vous n'avez pas entendu votre camarade tout à l'heure, mais vous associez croquer la pomme à l'insouciance, là où il y voyait la responsabilité. C'est intéressant l'interprétation. Alors, j'ai juste quelques petites remarques à faire. Alors, sur l'éloquence, en premier lieu. Bon, on voit qu'il y a un peu plus d'hésitation, mais c'est normal, vu l'heure, on va dire, avancée de la journée, en tout cas pour vous. Mais, juste petite remarque sur les touches d'humour, justement. Je les ai trouvées bien, sauf que elles sont bien, mais elles sont différentes. Là, les trois paumés, voilà, on aurait pu... Je comprends la volonté. Ou bien vous les assumez totalement, c'est-à-dire vous partez sur paumé, 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 et vous développez dessus. Alors, j'avais juste envie de vous poser, en question de fond, est-ce qu'il n'y a pas d'autre sens à croquer la pomme que de croquer la vie à pleines dents ? Ben, croquer la pomme, c'est s'engager. Croquer la pomme, c'est vouloir le faire. Celui qui ne veut pas croquer la pomme ne le fera pas. Donc, si tu veux croquer ta pomme, croque-la et engage-toi et donne un sens à ce croc
Justement, est-ce que c'est pas un peu paradoxal de vouloir de dire là, il faut donner un sens et de dire croquer la pomme, c'est l'insouciance? On peut retourner totalement le... Sans justement s'occuper des conséquences. En tout cas, c'est ce que vous envisagez. Donc il y a quelque chose d'un peu paradoxal à ça dire. dépend de la personne qui croque cette pomme. Moi, je la croque avec toute insouciance. Peut-être que vous, jury ou public, vous la croquerez par hésitation, par envie, avec beaucoup de crainte, de peur. À chacun, par ses émotions, croquera la pomme de la meilleure façon. Et du coup, ça m'amène à ma deuxième question. Est-ce qu'il n'y a pas j'ai pas entendu, en tout cas dans votre exposé, l'intérêt de ne pas croquer la pomme? Vous voulez que je trouve un intérêt à pas croquer la pomme? Alors que moi, je vous dis qu'il faut croquer cette pomme et qu'il ne faut pas se préoccuper du sens que l'on va donner à ça. Il faut se projeter à la place de l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas une liberté, ma liberté de ne pas croquer la pomme? Bien sûr, mais je respecte. Si vous ne voulez pas goûter cette merveilleuse pomme, pas de souci. Mais c'est un choix, c'est une liberté, encore une fois. Après, ne pas la croquer, c'est ne pas chercher, ne pas avoir envie de goûter. Et carpe diem. Profite de l'instant présent, seize the day. Voilà, j'en ai terminé. Bravo. Hein. Merci. Alors c'est vrai qu'on sentait un tout petit peu plus de temps d'attente parce que la fatigue là doit commencer à se faire sentir, mais c'est vraiment en 1 heure, moi, je suis vraiment époustouflée par le discours que vous arrivez à construire. Alors moi j'ai bien aimé au contraire de revenir à l'idée qu'on était paumé, parce qu'il y a un moment où moi j'ai été un peu paumée dans vos allers-retours justement, et dans le fait que vous avez, je pense, sciemment choisi de ne pas rentrer au fond d'un thème, mais au contraire d'en aborder plein de différents. Et donc quand je me suis un petit peu sentie perdue, vous êtes passé par les pesticides par exemple, on s'éloignait un peu, et vous nous avez rappelé qu'en fait c'est parce que vous vouliez nous paumer aussi et nous amener. Donc moi j'ai trouvé que c'était une approche tout à fait originale et intéressante. Et j'étais ressortie un peu avec la même question que Madame Bouteille, mais finalement votre avis, mais là vous venez de répondre, c'est qu'il fallait la croquer, il n'y a pas d'autre solution en fait. Pour moi, étant une personne ayant un goût à la vie, un goût à l'aventure, à découvrir des choses que l'on ne connaît pas, oui, je ne vais pas vous dire que je ne vais pas la croquer, cette pomme, évidemment. D'accord. Et ce qui veut dire que donc pour vous, la totale liberté, c'est justement d'être en capacité de braver tous les interdits. Et vous avez dit une phrase sans même penser aux conséquences. Ça peut poser question quand même pour des futurs juristes que la liberté, de définir la liberté jusqu'à aller faire un acte et sans penser aux conséquences qui peuvent être désastreuses. Quelle est la position de la future juriste sur cette question? C'est plutôt l'enfant qui vous parlait, en totale insouciance, au final. Pourquoi vouloir donner un sens alors que j'avais envie ici de me réduire à l'insouciance et au fait de ne pas donner de sens, mais en croquant cette pomme, faire ce que l'on désirait au plus profond de soi. Et quelles qu'en soient les conséquences? Quelles qu'en soient les conséquences, on verra après, une fois qu'on l'aura croqué. D'accord, merci. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Effectivement, je rejoins ce qui a été dit. C'était très intéressant, c'était clair. On sent, j'ai écouté sur Internet votre premier passage d'hier, du coup, maintenant. On sent un peu plus de fatigue, il y a eu moins de préparation aussi. Voilà, mes félicitations, c'était très bien. Moi, quand je vous ai écouté, je me suis dit que si vous étiez né 3 ou 4 décennies plus tôt, vous auriez été une excellente directrice de communication de Jacques Chirac, parce que vous avez utilisé le mot pomme à de nombreuses reprises, des pommes, des pommes, des pommes. Donc voilà, j'espère peut-être que ça donnera des idées à des politiques plus récents de vous engager là-dessus. Je vais rebondir aussi sur la question qui vient d'être posée, justement, sans conséquence, faire une autre analogie peut-être. Votre camarade d'avant a fait sur Adam et Ève. J'en discutais durant votre préparation avec d'autres de vos camarades.
sur l'analogie peut-être avec Blanche-Neige, qui a croqué la pomme. Du coup, il faut croquer la pomme sans penser aux conséquences. Cela veut dire que vous vous comparez finalement à la sorcière de Blanche-Neige qui la pousse à croquer la pomme. Oui. Car si elle n'avait pas croqué cette pomme, Blanche-Neige, alors elle n'aurait pas sombré dans un sommeil lointain, certes, mais elle n'aurait pas rencontré son prince charmant, au final. Donc, croquer cette pomme peut conduire à une difficulté, mais derrière la difficulté, il y a toute une vie au final. Donc, croquer, essayer, chercher, avancer, galérer, donne la vie. Ok, merci. Très bien, bonjour, moi je découvre. Bonjour. Effectivement, les autres membres du jury peuvent comparer par rapport à avant. Donc moi je découvre. Donc, bravo effectivement pour votre intervention, ce qui est loin d'être évident au bout de 24 heures, même au-delà de 24 heures, je pense que. Donc félicitations pour cet exercice qui est loin d'être évident. Et j'aurais une première question, c'est qu'est-ce qui vous a amené à faire en fait ce choix là autour de croquer la vie à pleines dents, croquer la pomme, ce choix de vous écarter un peu de la référence biblique, parce qu'on aurait pu très bien. Parce que moi quand j'ai lu effectivement le sujet, tout de suite j'ai une référence. Qu'est-ce qui vous a amené vous à faire le choix de quelque part de ne pas traiter cette question par, je dirais, l'approche biblique? Parce qu'en totale insouciance, je ne voulais pas traiter dans le même sens que ce que les autres personnes pouvaient vous donner ou à celui que vous allez imaginer. Je voulais quelque part vous transporter et vous donner ma vision de ma pensée. D'accord, ça t'est fait sciemment en fait de se dire, voilà, je ne prends pas cet angle-là, mais J'ai fait exprès, je ne voulais pas. C'était évident dans ce sujet que vous vouliez tous nous emmener là. Ouais, Enfin, voilà. oui. Non, mais c'était le sens même de la question. D'accord, oui, voilà. tout à fait. Très bien. Et donc, dans, je dirais, la ligne directrice que vous avez prise, je me suis posé en fait la question là. Est-ce que la conclusion en fait de votre discours, la ligne directrice, c'est pas en fait, on n'a pas le choix que de croquer cette pomme? Ah non, on a toujours le choix. Ah, on a quand même toujours le choix. Moi, je vous conseille de la croquer parce que moi, j'aime découvrir de nouvelles choses et m'aventurer. Mais si vous préférez rester dans votre zone de confort, ou si le sens que vous donnez à votre vie, c'est de suivre celui que l'on vous a donné, ne la croquez pas. À quoi bon? Elle vous apportera peut-être du malheur. Oui, il y a peut-être énormément de bonheur à y trouver, mais compliqué. Donc, celui qui ne veut pas s'aventurer et rester sur la facilité, qu'il ne la croque pas. Tant pis pour lui. Vous dites quand même tant pis pour lui. Parce que moi, je vous dis qu'il faut la croquer. C'est ça. Donc, la question, c'est cette liberté de la croquer ou pas la croquer. Mais liberté, néanmoins, bien sûr, parce que je ne suis pas... D'accord. Mais néanmoins, voilà, vous nous incitez à... D'accord, mais... Oui. Bon, moi, quelque part, je dis quand même, on n'a pas le choix. Si on veut découvrir effectivement ce qu'est la vie, etc. Si on veut découvrir la vie, il faut s'aventurer. Voilà, il faut s'aventurer. Ok, très bien. Merci. De rien. Merci. Alors, félicitations, hein, malgré la fatigue. Moi, j'ai retrouvé votre belle énergie et merci pour ça. Elle ne vous quitte pas. Pardon. J'ai été moi aussi un peu perdue, paumée, pour reprendre votre expression. Surtout quand vous avez parlé des enfants. Donc, je ne voyais pas à quoi vous faisiez allusion. Et puis, très rapidement, les choses se sont enchaînées et voilà, vous avez su lier tous vos paragraphes, toutes vos allusions pour que nous retrouvions notre chemin dans votre intervention. Donc, merci pour ça. C'était très intéressant. Alors, vous nous avez beaucoup parlé du sens de la vie, de l'ouverture sur le monde, de prendre le risque, de choisir sa vie. Et est-ce que, j'ai un peu la même question que les autres sur le sens de la vie, et je voulais vous demander, est-ce qu'on peut au final donner du sens à sa vie qu'en croquant la pomme? Non, car celui qui ne la croquera pas ne sera pas pour autant conditionné à mourir. Il vivra, mais dans un champ moins ouvert, dans le sens où il ne s'aventurera pas vers le monde. Il restera dans sa zone de confort. Il ne va pas chercher à aller s'aventurer. Très bien.
Merci beaucoup. Ça me va. Très bien. Merci beaucoup Clara. On peut désormais accueillir la dernière candidate, Noémie Jaglin. Fallait-il croquer la pomme? Quelle pomme? Le fruit? La chanteuse? La même qu'Adam? Je vous le déconseille. Celle de Blanche-Neige? Ce ne sera plus mon problème. Croquer la pomme de Steve Jobs pour finir comme Alan Turing? Fallait-il croquer la pomme de terre? La pomme de pain, la pomme de douche, la pomme de main. Parlons-nous plutôt de celle fraîchement achetée chez le maraîcher du coin? Mais à cette heure, pour ceux qui viennent de finir de manger, avez-vous encore suffisamment faim pour croquer dans cette pomme? En effet, le croquant de cette pomme comporte de nombreuses vertus. Le croquant de ces quartiers, un jus particulier. Mais ne vous laissez pas embarquer par son acidité sucrée et sa douceur peut être empoisonnée. Une pomme, chère jury, abrite de nombreux secrets. Elle abrite des vers de terre, des vers verts, même des vers divers, des vers en verre. Attention, fragile si elle se décroche de sa haute branche. Regardez cette pomme. N'est-elle pas belle, brillante, juteuse? Je vous demanderai de faire preuve d'un petit peu d'imagination, même si je vois que c'est compliqué. Je vois que vous ne l'avez pas, alors je vais vous aider. Alors cette pomme, je disais, on manquait de moyens, ni ciseaux ni pommes, symbole de tentation, de désir. Pourquoi attise-t-elle tant notre curiosité? Pourquoi nous fait-elle tant saliver? Car finalement, n'est-ce pas le fruit le plus courant? Un nombre important de variétés? Golden, pas l'Hour, Gala, pas le Bal, Fuji, pas le Mont, Granny, pas l'Award. Ou encore Rainette et Pomme d'Api. Tapis gris. Et oui, les références ne peuvent pas toutes être de la même qualité, comme les pommes d'ailleurs. Courante, je dirais même plus, omniprésente dans notre quotidien, comme je l'ai mentionné au début du discours, à travers divers exemples et grands noms. Omniprésente dans nos paniers fruités, car il ne faut pas oublier de consommer 5 fruits et légumes, enfin bref, je m'égare. Mais aussi sur nos téléphones. Quelle génération! Ou comme il y avait jusqu'en 2014, sur le logo du ministère de l'Éducation. La pomme est partout. Il s'avère très compliqué de ne pas la croquer. Pour vous parler un peu de moi, en même temps, c'est le moment pour le faire, j'ai toujours été une grande amatrice de fruits. Ma famille peut en témoigner, mais on vous croit. Moi et mes fruits, je ne les choisis jamais par hasard. Si je ne le choisis pas moi-même, alors je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance parce que je ne connais pas l'origine du fruit, qui l'a arrosé, embrassé ou plus pour le faire rougir. À l'heure où les convictions écologiques sont de plus en plus présentes, et les pesticides, pas toujours moins, comment pourrais-je savoir que cette pomme-là est bio, comme je les aime? Adam, lui, a préféré croquer dans cette pomme. Blanche-Neige aussi. Cela leur a-t-il servi? La curiosité est un vilain défaut, m'a toujours dit ma mère. C'est un choix cornélien que nous avons là. Alors, raison ou tentation? Moi, depuis que j'ai mâché un verre, je ne fais plus un pas de travers. Et depuis que j'ai renoncé à ce fruit, j'ai décidé de croquer dans la vie. Mais si un jour, je choisis de croquer dans la pomme, alléchée par sa couleur d'automne, en prendriez-vous un quartier avec moi? Merci.
Merci Noémie, beaucoup, pour ton beau discours. On va désormais passer aux questions du jury. Alors, avant la question, d'abord félicitations, parce que là, pour le coup, vous nous avez emmenés à travers champs. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est, alors vous n'avez pas entendu vos deux camarades précédents, mais ils ont traité chacun un angle et vous nous avez emmenés sur un autre angle, et je trouve ça tout à fait satisfaisant. Mais j'ai envie de vous poser la question, vous, est-ce que, avec votre... vous estimez avoir croqué la pomme? Non, moi, la pomme, avec mon intervention, je ne l'ai pas croquée, j'ai préféré être raisonnable. Et en même temps, défendre la cause de fait d'être raisonnable, alors que c'est plus tentant de défendre l'autre. Mais voilà, j'ai choisi ce parti-là. Diriez-vous, du coup, qu'il y a une certaine forme de conformisme à vouloir à tout prix croquer cette pomme qu'on tend à Blanche-Neige, qu'on nous a vendue? Est-ce que c'est du conformisme? Une forme de conformisme, oui, une forme de tentation. Et c'est vrai que cette tentation, tout le monde a envie de s'y frotter, de s'y confronter, de s'y conformer. Alors moi, c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas faire comme tout le monde et de ne pas croquer la pomme. Et je trouve ça très courageux. Je vous remercie. Merci. Félicitations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous incarnez pour moi la force tranquille, la douceur et la puissance en même temps. Et j'ai retrouvé ça là à l'instant dans votre intervention. J'ai aimé également votre originalité, pardon, la manière dont vous avez traité le sujet, les jeux de mots, les références aux fruits, aux jardiniers. Voilà, on voyait bien où vous nous emmeniez à chaque fois, mais c'était vraiment très intéressant et très ludique. Moi, j'avais une question. Vous nous avez indiqué que, quelque part, choisir sa vie, prendre des risques, c'était renoncer à croquer la pomme. Vous êtes allé effectivement sur un terrain courageux complètement différent des autres. Est-ce que c'est votre philosophie de vie? Alors, ma philosophie de vie est plutôt opposée. De caractère, j'aime plutôt aller là où le vent me mène. Et j'aime bien, une phrase que j'aime bien, c'est que j'agis souvent et je réfléchis après. Typiquement aussi pour mon inscription à ce concours, je me suis dit allons-y et puis je réfléchirai après. Voilà. Et puis j'ai bien fait, je crois. Et donc ma philosophie de vie est plutôt le contraire et c'est pour ça que ça m'intéressait aussi de développer ce côté-là que j'ai pas l'habitude d'emprunter et qui, pour autant, est tout autant intéressant. Donc vous nous conseillez plutôt de croquer la pomme? Chacun est libre de faire ce qu'il veut, à vos risques et périls. Très bien, merci. Merci pour cette prestation, de nouveau, effectivement, très intéressante. Moi, j'aime beaucoup vous écouter parler. Vous avez effectivement un ton de voix, une force tranquille. Ouais, j'aime beaucoup l'image, mais qui nous emporte, qui nous emmène, parce que vous savez changer de débit quand il faut. Et donc c'est vraiment super de vous suivre. Mais ça fait 2 fois, du coup, que vous nous dites finalement que vous présentez quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous pensez. Est-ce que ça veut dire, alors vous n'êtes pas une future avocate, mais est-ce que ça veut dire que vous, ce qui vous plaît finalement, c'est d'aller défendre l'indéfendable? Alors, ce qui me plaît, c'est pas de défendre l'indéfendable, c'est de sortir ma zone de confort. Et je trouve intéressant. Dans la première étape, j'ai défendu un sujet que j'avais choisi, qui me plaisait, dans lequel j'étais à l'aise. Après, avec le but, dans les étapes d'après, le sujet nous est imposé, donc on sort déjà de sa zone de confort. Et là, pour la finale, je me suis dit, autant la jouer complètement sur encore autre chose. Je trouve que c'est marrant de faire l'exercice jusqu'au bout. Et puis aussi, j'ai réfléchi en me demandant ce que j'aime pas le mot adversaire, mais ce que les autres candidats allaient aussi faire. Et je me suis dit que c'était effectivement probable que tout le monde choisisse de croquer la pomme parce que comme ça, il y a plus de choses à dire. Et je me suis dit, alors si je la croquais pas, et si, une fois de plus, autant finir ce concours et y aller à fond dans ce que je pense moins, ce que j'aurais moins de facilité à défendre. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça.
Mais il y a peut-être quand même un intérêt réel à ne pas la croquer, cette pomme. Je pense qu'il y en a un. Après, est-ce que c'est le mien dans la vie de tous les jours? C'est autre chose, mais il y a forcément un intérêt à ne pas croquer sa pomme. Est-ce que ça peut être la liberté aussi de se dire qu'on reste dans sa zone de confort? Est-ce que ça peut être aussi une forme de liberté? Je pense que si vous demandez à Blanche-Neige, elle aurait été bien plus libre sans la croquer, la pomme. Ça lui aurait évité un petit coma à la pauvre. Et voilà. Hein. Je pense que tout le monde peut trouver la liberté qu'il veut sans croquer la pomme, c'est sûr. Merci en tout cas, bravo. Merci. Félicitations. Merci. Vos propos étaient très clairs. Moi, j'ai adoré les jeux de mots. Je suis fan des jeux de mots, donc j'aime beaucoup. Je regrette peut-être qu'il n'y ait pas eu un jeu de mots concernant la boisson préférée de Rihanna. Je m'attendais à ce jeu de mots-là. Rom, pom, 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 rom. Non. Ah oui. Voilà. Ouais, non, très manque bonne peut-être. En tout cas, j'ai la référence en plus, ouais, voilà. mais elle n'aimait pas. C'est la fatigue sans doute. Ah, vous l'aviez pas. Le manque de temps. Non, on a bien suivi vos propos. Je reviens, les jeux de mots, j'ai beaucoup aimé ça. Je vais revenir sur un de vos propos que vous avez développé concernant l'origine des fruits, le choix de l'origine des fruits, la question des pesticides, de l'agriculture biologique. Voilà, petit parallèle forcément avec l'actualité récente, notamment avec les manifestations des agriculteurs sur les questions d'égalité, de manger plus local éventuellement. Quels seraient pour vous les arguments? Pourquoi? Qu'est-ce que vous diriez? Pourquoi est-ce que tout le monde devrait se poser plus ces questions sur l'origine, la provenance de ce que l'on mange? Pour sa propre santé. Je pense que c'est un argument qui touche tout le monde et personnellement pour la santé de sa famille, de soi-même, et puis aussi pour encourager les commerçants locaux, pour faire vivre l'économie locale. Moi qui suis en commerce, à fond l'économie locale. Et puis voilà quoi. Je pense que l'économie et la santé, pour moi, ça justifie un achat local. Voilà. Et puis si tout le monde achète localement, tout le monde achètera partout, donc finalement... Ok, merci beaucoup. Merci. Très bien, bonjour. Bonjour. Moi, je découvre, je suis le néophyte, effectivement, du jury. Donc, je suis tout à fait d'accord sur le qualificatif qui a été donné sur cette fosse tranquille que vous dégagez. Et aussi le fait d'avoir utilisé la pomme sous la forme d'un artifice, en fait, quelque part, que vous avez utilisé. Donc, c'était aussi intéressant. Et alors, moi, donc, j'ai deux questions. La première, qu'est-ce qui vous a amené en fait à faire ce choix de ne pas s'appuyer sur la référence biblique? Puisque on l'a dit, c'était nous quand j'ai lu le sujet, tout de suite j'ai pensé à ça. Qu'est-ce qui vous a amené effectivement à ne absolument pas faire, à vous appuyer sur cette référence publique et de prendre le fruit en lui-même, quoi. Donc qu'est-ce qui vous a amené à un moment donné à faire ce choix? Vous m'avez dit référence biblique? Oui. Alors, évidemment, quand on tape la question, c'est vraiment ce qui revient de partout. Et justement, le choix de mon sujet de ne pas croquer la pomme, c'était d'aller à l'encontre de ce qui peut être facile pour moi. Donc, ne pas prendre la première source qui vient quand je tape le mot, c'est aussi pousser un petit peu mon degré de réflexion et ne pas prendre les premiers arguments que l'on me donne. En plus, les arguments, la pomme, Adam et Ève, connue de tous, c'est une référence qui a parlé à tout le monde. J'en ai parlé brièvement de la pomme d'Adam. Mais je sais pas, je voulais pas... c'était un choix. J'aurais pas vraiment un argument pour le justifier. Pourquoi je suis pas allée dans ce chemin-là? Je pense que c'était... je préférais donner une tournure peut-être plus humoristique, avec me concentrer sur plus de jeux de mots que sans me concentrer sur ça spécialement. D'accord. Bon, donc vous l'avez expliqué, vous avez pris un peu le contre-pied... de ce que vous pensez, vous êtes sorti de vos zones de confort. Alors moi, justement, ce que je veux savoir, c'est pourquoi il faut la croquer, cette pomme. Puisque ça, c'est votre, a priori, ce que vous pensez, vous souhaitez faire. Donc dites-moi, pourquoi il faut la croquer, cette pomme? Mais moi, je ne suis pas en mesure de vous le dire. C'est quand vous l'aurez fait que vous le saurez pourquoi il fallait ou il ne fallait pas. Car la question, c'était fallait-il? Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas le savoir. Maintenant, croquer la pomme, pour moi, c'est... tomber sur un malheur dont, comme je l'ai dit, notre amie Blanche-Neige pourra vous en parler pendant des heures,
ou tomber sur un fruit, sûrement la meilleure pomme que vous n'ayez jamais mangée. Et pour cela, il faut la croquer. Voilà. Et vous? Moi, je la croque, la pomme. Mais je croque aussi la vie. Il faut choisir, ou pas. Je croque la vie à pleines dents, quoi. Oui. Merci. Merci beaucoup, Noémie. Nos 3 finalistes sont maintenant passés. Le jury va partir délibérer pendant 15 à 20 minutes. Et puis après, vous revenez ici pour nous annoncer le candidat vainqueur. Quelques mots avant de donner donc, le résultat donc, des membres du jury. Quelques mots pour remercier effectivement les 2 associations, les étudiants de droit, économie, gestion Le Mans et donc l'association pour Oral Le Mans, pour l'organisation de ces 24 heures. Vous avez démarré quand hier? Eh bien, hier à 13h. 13h. Ouais. 25 heures, ok. Donc, bon, tout s'est très bien passé. J'ai même pu avoir moi, des informations par le web, etc. Donc voilà, c'est signe que les choses commencent à vraiment s'installer parce que c'est la 2e édition. Voilà, donc félicitations effectivement pour cette 2e édition. Donc je tiens à saluer effectivement les 2 présidents, Tao et Alan, pour être à l'initiative de cette opération. Et puis sur l'ensemble aussi des actions que vous menez sur l'université. Donc c'est l'occasion pour moi, en tant que président d'université, de remercier effectivement les présidents pour tout ce que vous faites au niveau de l'université, par rapport effectivement au droit et co-gestion, mais aussi pour l'ensemble des étudiants de notre université. Donc c'est très important, je tiens à le souligner. Donc merci beaucoup et on compte vraiment sur vous pour tout ce que vous pouvez faire en termes d'événementiel et autres tout au long de l'année, parce qu'on sait qu'il faut beaucoup d'énergie quand on est des associations. Donc un grand merci à vous. Un grand merci aussi à Noémie et Armance pour effectivement l'organisation de ces 24 heures de l'éloquence, 25 heures d'éloquence, on peut dire ça, voilà. Et un grand applaudissement pour eux. Alors, par ailleurs aussi, je tiens à remercier, je vais regarder la caméra, le studio, puisque en fait, c'est eux qui ont retransmis. Maintenant, je suis impressionné par le matériel que vous avez, parce que d'année en année, je m'aperçois que vous êtes de mieux en mieux équipés. Donc, un grand merci à vous d'avoir retransmis donc, ces 25 heures de l'éloquence sans faille, a priori. Tout s'est très bien passé. Donc, il faut les applaudir, parce qu'on en a 2 là, mais ils sont aussi derrière. Ah, toi aussi, pardon. Voilà. Donc en fait, ils sont partout. Et je vous remercie aussi parce que bon, vous étiez sur Laval et vous avez aussi maintenant, mis en place une partie de l'association sur Le Mans. Donc voilà, c'est aussi important d'avoir cette possibilité de retransmission en appui sur vous. Voilà, bon, encore un grand bravo pour tout ce que vous faites aussi de votre côté. Un petit mot pour les membres du jury, parce que c'est qu'aussi important, je dirais, cet événement ne fonctionne bien que si on a effectivement des membres du jury. Je tiens notamment à remercier ceux qui ont été là de 3h à 6h, c'est ça? ils étaient bien là. Bon, parfait, voilà. Donc ça aussi, c'est important, de constituer des jurys n'est pas quelque chose qui doit être facile. Vous avez combien de monde en fait dans les jurys? Il y en avait 5 au premier tour. Une vingtaine de personnes quoi en gros. Ouais, 6 là, 3 là, ouais. Je les ai pu compter à la fin là, mais voilà, 23 jurys à la fin. Ouais. Donc un grand merci aux jurys, donc on peut effectivement les applaudir aussi. Voilà. Et puis je termine par le plus important. Ce sont effectivement l'ensemble des candidats. Alors, vous êtes 3. Est-ce qu'il y en a d'autres dans l'Assemblée? Parce que moi, effectivement, j'y arrive là. Donc, levez-vous s'il y en a d'autres. Ils sont partis se coucher, en fait, c'est ça? Ils sont partis dormir, ouais, je crois. Non, très bien. Non, il y a Marvin voilà, et il y a encore, Sandra là. Parce qu'une compétition, parce que c'est une compétition, ne peut aussi bien fonctionner que s'il y a des candidats qui sont là du début à la fin. Donc un grand merci à vous.
parce que encore une fois, j'ai suivi un peu à distance effectivement les différentes épreuves. Donc voilà, je sais que ça a été de très bonne qualité, mais mieux qu'on m'a dit que l'année dernière encore. Donc voilà, c'est fait pour. Voilà. C'est important aussi de monter en gamme, parce que c'est aussi comme ça que ces événements se construisent. Et voilà. Et le public, bien sûr, d'être encore présent. Voilà, donc j'arrête là. Donc vous pouvez vous féliciter, effectivement. Pour finir sur les remerciements, il faut également remercier les partenaires qui permettent la création et l'organisation de ce concours. Donc comme vous l'avez dit, tout d'abord, l'association Oral Le Mans et le studio. L'Université du Mans également, sans qui nous ne serions pas dans les locaux. Des fédérations étudiantes telles que l'ARES ou encore l'AVGEM. Ainsi que des entreprises professionnelles telles que Pamplemousse Magazine ou encore Dalloz pour les juristes. Et on tient aussi à remercier, évidemment, Oral Le Mans et le studio tiennent à remercier l'AEDEG pour l'organisation de tout cet événement. C'est un grand honneur que d'être partenaire de cet événement. Et on espère que ce sera reconduit sur plusieurs années. Merci beaucoup. On va maintenant passer à l'annonce des gagnants. Et ce sont les jurys, les jurés qui vont annoncer. Alors, juste avant d'annoncer le troisième, je voulais remercier tous les membres des associations. Juste parce que étudier, c'est pas seulement travailler dans les amphis, recevoir des cours. Être étudiant, c'est aussi pouvoir s'épanouir en dehors des cours. Et toutes ces activités, et particulièrement l'éloquence, ça permet aussi d'épanouir nos étudiants. Et ça montre aussi que le travail peut amener à l'épanouissement. Parce que quand on sait l'état de timidité de certains de nos étudiants, on se rend compte de combien il y a un travail important qui a été fourni. Et donc un grand merci pour tous ces éléments et pour faire vivre la vie étudiante au Mans. Merci. Alors, il m'incombe de remettre le prix au troisième. Et alors, j'avais commencé avec Jean-Jacques Goldman, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. J'ai confondu même. Il y avait une chanson, elle s'appelait Sarah, et la troisième s'appelle Clara. Mais elle a bien plus que 8 ans. Donc je cède la parole pour... Alors on a un micro, merci beaucoup. Moi je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir invité. Je cherche qui m'a invité, que j'ai eu plusieurs fois au téléphone. Voilà, merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de découvrir ce concours dont j'avais déjà un petit peu entendu parler l'an dernier. Vraiment, je serais ravie de revenir parce que ce que j'ai vu ce matin est vraiment époustouflant. J'y compte bien. Ça s'inscrit dans cette idée que nous avons à Le Mans Métropole de tout miser sur la jeunesse et sur la jeunesse étudiante en particulier. On a vraiment pleinement conscience à quel point c'est important d'avoir des étudiants sur notre territoire quand on voit tout ce que ça peut nous apporter et notamment nous faire découvrir aussi des métiers, des talents. Moi, ce matin, ce que j'ai vu, c'est vraiment un spectacle. Et l'année prochaine, vous me contacterez, si vous le pouvez, un petit peu plus tôt. Et nous essaierons de tout faire pour vous aider à mettre en lumière ce type d'événement, parce que je crois quand même
que le public la mériterait d'être beaucoup plus nombreux et que cet événement soit ouvert bien au-delà de l'université et des candidats. Je crois que vraiment beaucoup de gens seraient contents, des lycéens notamment, je pensais à ça, de pouvoir venir assister à un tel spectacle. Et donc merci aux candidats pour ce spectacle qu'ils nous ont offert. Et donc, c'est avec grand plaisir que nous allons remettre ensemble, mettre le deuxième prix à Noémie. Bravo Noémie. Ça valait le coup de venir. Bah non, mais très 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 heureuse de cette expérience, d'être sortie de ma campagne lyonnaise, si je puis dire, pour intégrer cette grande ville du Mans. Et puis j'étais vraiment ravie de venir découvrir cette université, tous les candidats aussi. Et puis voilà, j'étais vraiment ravie de m'inscrire dans ce concours. C'était une très belle expérience et ravie d'avoir participé. Merci à tout le monde pour l'organisation. Merci au jury, merci aux candidats. Vraiment, c'était super. Juste un petit mot également de remerciement à Armance et à Alan qui ont eu la gentillesse de bien vouloir m'inviter. Alors moi, c'est pareil, je réserve ma place pour l'année prochaine. Donc, si vous voulez bien de moi, je reviens. Écoutez, je suis prête à payer si vous voulez. J'ai tellement apprécié vraiment d'être parmi vous et surtout la qualité des prestations. Je dois vous dire que je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc merci pour l'organisation, merci à tous les participants également pour ces interventions. Et puis on en parlait tout à l'heure avec Agnès Poiret qui était dans le jury hier et qui est au Conseil de l'Ordre, ce serait bien qu'on puisse associer le barreau du Mans l'année prochaine et que vous fassiez une demande en amont, parce que c'est pas normal que le barreau du Mans ne soit pas associé à ce genre d'événement. Encore un grand bravo aux 3 finalistes. Moi, effectivement, je vous ai découvert et donc tout le fruit du travail que vous avez pu mener tout au long de ces 25 heures et cette finale. Donc, belle finale. Bravo. Et on a encore un suspense pour le premier. Donc, bravo, Juliane, pour effectivement ce premier prix. Bravo. Donc, on m'a demandé de faire un petit mot. Je propose que nous terminions comme nous avons commencé, en citation, pour citer Victor Hugo. Les mots manquent aux émotions. Merci. Merci beaucoup à vous, public, d'être restés. Merci beaucoup pour ceux qui sont là depuis hier, 13h.
C'était super que vous soyez là, vous nous avez vraiment aussi portés. Merci beaucoup. Et puis du coup, on se voit l'année prochaine. Le studio tenait à remercier, enfin je tenais à remercier en tout cas personnellement au nom des associations et du studio, toute l'équipe technique, la régie, les hommes de l'ombre qui ont assuré ce live pendant 25 heures d'affilée. Merci à vous et on se retrouve très bientôt sur les internets.